Coucou! Nous nous sommes tous déjà demandé d'où on venait ou bien comment l'univers s'est formé. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question du même genre, mais pas sur un sujet très joyeux. Pourtant, elle est très répandue dans le monde de la science. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que oui, l'univers va mourir, logiquement, mais personne ne sait vraiment comment. C'est pourquoi plusieurs théories basées sur des faits présents et passés ont été émises à ce sujet. La première théorie s'appelle le Big Crunch, qui veut dire la grande contraction. La deuxième est celle du Big Bounce, ou grand rebond, qui est similaire à la première hypothèse. Il y a ensuite celle du Big Freeze, qui est donc le grand refroidissement. Après, il y a le Big Rip, ou le grand déchirement, qui reprend aussi le Big Freeze. Finalement, il y a la théorie un peu moins scientifique, qui dit que l'univers ne mourra tout simplement jamais, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Tout d'abord, la théorie du Big Crunch dit en gros que dans plusieurs milliards d'années, l'expansion de l'univers ralentira jusqu'à ce que la gravité soit plus forte que l'expansion, ce qui va donc entraîner chaque petit raccoin de l'univers à se contracter. Un jour, l'univers va alors redevenir à son point d'origine, tel qu'il était lors de l'instant avant sa naissance, qui est le Big Bang. La seconde théorie, le Big Bounce, dit, comme celle du Big Crunch, qu'au moment venu, l'expansion de l'univers va ralentir, et que la gravité va l'emporter sur l'expansion. Par contre, lors du moment où l'univers sera à son plus petit point, un autre Big Bang se produirait, et un nouvel univers serait né. Et ce cycle recommencerait à l'infini. Cela veut dire que nous sommes peut-être dans un cycle d'univers parmi tant d'autres, et que le temps a toujours été présent. Tout s'est toujours détruit, et tout s'est toujours reconstruit. Ensuite, le Big Freeze est une théorie qui dit que l'univers va continuer son expansion de façon constante, pour après se stabiliser à l'aide de l'énergie noire, qui est une source d'énergie très peu connue des scientifiques, ayant la propriété d'accélérer l'expansion de notre univers. Dans environ 100 quintillions d'années, toutes les étoiles de l'univers vont donc disparaître, parce que lorsque l'univers aura atteint un certain point en termes de grandeur, les scientifiques pensent qu'il n'y aura plus d'endroit possible où les étoiles peuvent se former. Cela veut dire qu'il n'y aura plus d'énergie utilisable ou de chaleur pouvant se propager dans l'univers. L'univers serait alors un vide infini et froid où rien ne se passe avec des trous noirs qui mangent à petit feu et des cadavres d'étoiles éparpillés un peu partout. Le temps serait la seule chose qui régnerait dans l'univers. Par la suite, la théorie du Big Rip dit que dans 22 milliards d'années, l'univers va carrément se déchirer. Parce que contrairement au Big Freeze, l'univers ne va pas se stabiliser à un certain point dans son expansion, il va plutôt continuer son expansion de façon exponentielle, à tel point que l'espace-temps va rompre. Plusieurs scénarios se dérouleraient au fil du temps selon cette hypothèse. 60 millions d'années avant le Big Rip, notre galaxie se détruirait, et de même pour toutes les galaxies dans l'univers. 3 mois avant le Big Rip, ce serait le système solaire qui briserait. Les planètes seraient éjectées de l'attraction du Soleil, parce que contrairement au Big Crunch et au Big Bounce, ce serait cette fois-ci l'expansion de l'univers qui l'emporterait sur la gravité. 30 minutes avant le Big Rip, l'expansion serait tellement puissante que la Terre même ne pourrait plus se maintenir et elle exploserait. 10 puissance moins 19 secondes avant le Big Rip, au stade final de l'expansion de l'univers, tous les atomes de l'univers exploseraient. Et à ce moment précis, l'univers serait officiellement mort, avec absolument aucune autre chose restante dans l'espace. Finalement, la dernière théorie, l'univers éternel, qui selon moi n'est pas très scientifique parce qu'elle ne se base pas sur des faits pour la rendre crédible, dit tout simplement que l'univers ne mourra jamais, et qu'il n'est jamais né non plus. L'univers a toujours existé et existera toujours. Cette hypothèse dit également que l'espace n'est pas en expansion, car il est infini. Par contre, cette situation pose problème, parce qu'avec le télescope Hubble, nous pouvons voir jusqu'aux limites de l'univers observable. Donc l'univers devrait être fini. C'est pourquoi cette théorie dit en plus que la lumière des galaxies, se trouvant au-delà de notre champ de vision, n'a pas encore eu le temps d'arriver à la Terre. De ce fait, nous ne pouvons pas voir les galaxies plus loin que le champ de vision de Hubble. Pour conclure, nous pouvons tous nous mettre d'accord sur le fait que nous avons encore des milliards d'années devant nous, et qu'il faut perpétuer l'espèce humaine pour qu'elle existe encore le plus longtemps possible, parce qu'il y a encore énormément de surprises que l'univers pourrait nous réserver. Mais ce scénario n'est seulement possible qu'avec une bonne utilisation de chacune de nos têtes. D'ailleurs, croyez-vous que l'humanité a des chances de survivre encore des millions d'années, voire des milliards d'années?